Non, ça va. Oui, c'est bon. Donc, xin chào quý vị và các bạn. Bonjour à tous les participants du séminaire. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier le comité d'organisation de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir aujourd'hui avec mon sujet qui est l'Union de la jeunesse communiste Hồ Chí Minh à Can-Tho, l'intégration au terrain et sa dynamique. Ici, il faut dire que ma présentation n'est pas chargée dans le sens strict des élaborations théoriques, mais c'est surtout un partage d'expérience. J'aimerais bien de vous donner une image, qu'est-ce que ça veut être d'être intégré au sein d'une telle organisation tant que l'étrangère. Et probablement, certains peuvent être un peu déçus, mais au début de mon intervention, je me sens obligée de souligner qu'un tel terrain n'a pas porté une dimension secrète. Les révélations d'informations politiquement sensibles n'étaient pas le but de ce terrain. Donc, j'ai eu de la chance d'être intégrée à l'Union de la jeunesse communiste à Can-Tho, donc Thanh Đoan Can-Tho. Ce terrain s'est déroulé dans les circonstances particulières, voire même difficiles, à cause de la pandémie de coronavirus. C'était mon premier terrain ethnographique et la première prise de connaissance avec cette organisation. En tout, mon terrain a duré 3 mois, de mars jusqu'à juin 2020, avec une immersion principalement dans le milieu des employés de l'Union et non directement avec la jeunesse elle-même. Afin d'être intégré au sein de l'Union, 3 à 4 mois avant mon arrivée au Vietnam, j'ai mobilisé mes relations privées, grâce auxquelles j'ai été invitée de faire ma recherche auprès du comité municipal de l'Union à Can-Tho, Thanh Đoan Can-Tho. Donc, d'une manière non officielle, j'étais cooptée par l'une de mes bons amis qui a participé activement dans le mouvement de la jeunesse communiste et qui est d'ailleurs aujourd'hui un membre du Parti communiste vietnamien. Pour le dire d'une façon plus claire, l'accès au terrain était obtenu grâce à une chaîne de 3 personnes. Mon ami du Parti communiste m'a introduit à son ami qui est professeur à l'Académie de la jeunesse du Vietnam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, qui à son tour a contacté son copain à l'Union de la jeunesse communiste à Can-Tho pour favoriser ma recherche auprès d'eux. Cet échange s'est poursuivi intégralement en ligne, par correspondance privée en langue vietnamienne. Donc, je n'ai pas eu d'interprète, mais ici, il faut noter que la connaissance de la langue vietnamienne a joué un rôle important lors de la construction du terrain et pendant son déroulement. Car tout simplement, mes interlocuteurs à Can-Tho, ainsi que le professeur de l'Académie de la jeunesse qui m'a introduite auprès de l'Union, ne maîtrisent pas que le vietnamien. Toutefois, en ce qui concerne l'étape préparatoire, la connaissance de la langue vietnamienne n'était pas déclarée comme une compétence indispensable. Tout d'abord, il m'a fallu envoyer un ensemble de documents traduits en vietnamien qui comprenaient mon CV, les descriptions de mon sujet de recherche et la confirmation de l'université du cadre officiel dans lequel j'effectuais ma recherche. Il était souligné à plusieurs reprises que ce dernier document devait avoir un tampon rouge, ça d'or. Donc, on en a mis plusieurs pour être sûr que cette demande soit satisfaite. En ce qui concerne le document sur la description de mon sujet de recherche, qui était écrit sur un format libre, il a été corrigé par mon médiateur avec l'Union, qui est, pour le rappeler, le professeur de l'Académie et la copine d'un des employés de l'Union à Can-Tho. Il était nécessaire de rendre la description de mon sujet de ma recherche politiquement correcte, afin d'éviter des malentendus possibles. Ici, il faut ajouter que probablement mon origine russe, ainsi que mon CV, en général, pouvaient favoriser l'accès à ce terrain qui touche de près la politique. Nous savons que le bon dossier, ou le dossier clair, l'élite, joue un rôle pour le milieu politique au Vietnam. Il est exigé pour les membres du Parti communiste et aussi pour les membres de l'Union. Dans une certaine mesure, c'est un fil d'Ariane qui les lie tous ses membres. L'importance d'avoir un bon dossier a été soulignée à plusieurs reprises lors de mon terrain aussi. Mais quant à mon CV, il comprend des éléments qui ont pu donner crédit à mon travail de recherche en plus. En effet, j'ai fait mes études auprès du premier institut de Hồ Chí Minh à l'étranger, donc en Russie. Et
ainsi, même selon le titre, on peut voir que c'est un établissement idéologiquement fiable. Et j'ai déjà fait mes études à Hanoï et j'ai travaillé avec des entreprises gouvernementales vietnamiennes dans le milieu de multimédia. Voilà, dès que j'ai envoyé cet ensemble de documents, il était exigé de présenter en plus une lettre officielle d'un établissement public du Vietnam qui devait se porter garant de mon travail. Toutefois, je n'ai pas eu un tel garant, ce qui a créé certains soucis. Mais ce problème a été résolu par mon interlocuteur principal, donc employé de l'Union, qui s'est adressé directement à l'Office de contrôle du ministère des Affaires intérieures. Vous. Pour finir la procédure, j'ai dû envoyer le scan de mon passeport et du visa pour mon séjour au Vietnam. Ainsi, avec le règlement de procédure administrative, l'Union m'a donné le statut de bénévole étrangère, ce que j'ai appris déjà en arrivant en Can Tho, après une sorte de cérémonie d'intégration. Mon intégration, d'ailleurs, s'est déroulée en 2 étapes. Une première non officielle, premièrement, dans un café avec l'employé de l'Union et son secrétaire, et officielle le lendemain, avec les remises de chemises de l'Union et les documents internes sur le travail de l'Union. Avec une telle intégration, mon terrain d'une nature immersive a commencé et a duré 1 mois. Mais pourquoi 1 mois et pas 3, comme je l'ai dit au début? En fait, ce terrain était encadré par une sorte de contrat, car mon terrain envisagé et donc demandé auprès de l'Union devait durer juste le temps du mois de mars. Lors de ce mois, après les cérémonies de mon intégration, j'ai reçu un calendrier de travail personnel élaboré à mon intention par l'Union, un calendrier dense par ses activités. Ici, sur le diapo, vous pouvez voir dans quel genre d'activité je peux participer, y compris des réunions organisationnelles auprès du comité municipal, celles de celui de l'Union, et aussi des activités sociales comme l'aménagement urbain, la remise de chèques, le coutre de masques, la plantation des arbres, etc. Donc, il y avait 2 versions officielles du calendrier, celle du 5 mars, 2 versions calendrier complémentaires par leur contenu. Les calendriers ne sont pas conçus uniquement pour moi ou par la bureaucratie interne de l'Union. Ils sont adressés à la police aussi. De cette façon, ma présence au sein de l'Union était bien enregistrée dans tous les niveaux. En général, ce calendrier encadrait et délimiter ma participation aux activités de l'Union, qui étaient très variées. Je n'ai pas eu une liberté au sens strict dans le choix des activités. Toutefois, parfois, mes demandes étaient visiblement prises en compte par l'Union, car dans la deuxième version de le calendrier, il était ajouté, par exemple, la cérémonie d'admission de nouveaux membres, les Eketnap. Donc, j'ai demandé. Mais hélas, vers la date de cette cérémonie, je n'ai pas été finalement invitée de participer pour des raisons obscures. Dans tout cas, ce n'était pas rare que mes questions auprès de mes interlocuteurs à Can Tho soient laissées sans réponse. Bien que j'ai été gentiment accueillie par l'Union, donc je suis très reconnaissante, je suis quand même, et bien évidemment, une étrangère. Donc, aux yeux de l'Union, est un élément halogène. Il m'a été conseillé à plusieurs reprises d'être vigilante lors de mon terrain, de ne pas donner mes contacts à n'importe qui, de bien fermer la porte de mon logement à clef, par exemple. Ces conseils ont autant concerné ma sécurité personnelle que le sujet de ma recherche qui se veut pleinement politique et donc sensible. En outre, les 2 versions du calendrier n'ont pas compris toutes les manifestations auxquelles j'ai eu de la chance à participer. L'une des plus grandes parties de ce terrain dépassait en réalité le cadre officiel. Il se déroulait aussi hors du champ du travail de l'Union, donc sur le temps de loisirs, loin du protocole. Les échanges privés ont commencé avec un rythme très intensif dès le début de mon arrivée. C'était souvent les moments les plus riches en révélations d'informations délicates.
délicate. Bien évidemment, il ne s'agit pas de secret d'État, ce qui n'était guère recherché pour moi. Le but de mon arrivée sur le terrain était de comprendre le mouvement de la jeunesse communiste, mais surtout pas de provoquer mes interlocuteurs et même probablement de les mettre en danger, ou de mettre en danger moi-même. Cependant, les informations relevées lors des échanges non officiels, comme les fêtes, des partages de repas, m'ont permis de mieux comprendre le quotidien des employés, leurs enjeux, leurs relations avec des membres, donc des bénévoles de l'Union. Cela m'a permis d'obtenir des informations précieuses qui ne circulent pas dans le milieu public. Pourtant, ces rencontres ont eu une autre dimension. C'était des échanges à double sens. L'employé responsable de ma présence auprès de l'Union s'est beaucoup interrogé sur ce que je faisais hors des activités de l'Union. Certains peuvent considérer que c'était une forme de contrôle. En général, c'était seulement des messages sur Facebook, mais souvent, ces questions ont été suivies par une invitation pour aller rencontrer ses amis. La question de la numérisation du terrain doit être remise en question aussi, puisque la participation dans la vie de l'Union dépasse sûrement des cadres formels. Grâce à la connexion en ligne. Mais mon terrain ne s'arrêtait pas une fois la porte des locaux de l'Union franchie, mais continuait toujours avec la connexion aux réseaux sociaux et le fait que j'étais disponible pour l'Union en ligne. Donc, l'omniprésence de mon responsable était un geste fort d'amitié que j'apprécie beaucoup. Et il voulait vraiment m'aider, m'accompagner sur le terrain, mais cela ne m'a pas vraiment laissé du temps pour être seule. Ce qui est intéressant, que cet intérêt profond pour ma personnalité ou mon contrôle, d'une certaine façon, a duré particulièrement pendant un mois. Donc, le mois de mon intégration forte, période durant laquelle j'avais un contrat avec l'Union. Donc, mais selon mon plan initial, à la fin du mois de mars, je devais retourner en France. Mais on connaît très bien toutes les entreverses que la pandémie a faites. Mon terrain était donc prolongé, mais pas de la même façon. À plusieurs reprises, j'ai posé les questions au cadre de l'Union, y compris le secrétaire, sur la continuation de ma participation aux activités de l'Union. Toutes mes demandes sont heurtées à un mur infranchissable. Il fallait refaire toutes les procédures administratives dès le début, ce qui n'était pas possible dans mes conditions, et j'ai tenté de leur expliquer cela. Bien que l'Union m'ait beaucoup aidé avec la gestion du visa, ce dont je leur en suis très reconnaissante, le problème de l'accès au terrain n'a jamais vraiment été résolu. Le confinement national au Vietnam n'a pas favorisé ma présence auprès de l'Union non plus. En comprenant que pendant le confinement, ma participation aux activités de l'Union n'était pas possible, j'ai réessayé de revitaliser cette question après la fin du confinement national. Grâce à la gentillesse de mon interlocuteur principal, responsable de moi, mes demandes ont finalement eu un certain degré de succès. J'étais à nouveau invitée aux manifestations de l'Union, mais cette fois-là, il ne s'agit plus de ces activités internes, mais d'activités et manifestations publiques que vous pouvez voir sur le diapo. Par exemple, le marché Zéro Donc, qui était ouvert pour le public, et aussi la remise de cadeaux pour les enfants pour le 1er juin, qui est le jour international des enfants. Donc, je perds mon statut de participante, mais je peux observer. Il ne s'agit plus, je n'agis plus avec l'Union, mais je pouvais observer ce qu'il faisait, prendre des photos, écrire et poser des questions. Toutefois, avec la perte de l'accès aux activités internes, je n'ai heureusement pas perdu mes contacts privilégiés avec les employés de l'Union, qui ont gentiment continué de m'aider et ont largement contribué à ma recherche grâce à nos conversations. Je remercie infiniment l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh à Can Tho pour leur coopération et je vous remercie, vous aussi, chers participants du séminaire, de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci.